voulons ensemble rendre grâce au Seigneur pour ce programme. J'aimerais que tu dises quelques mots au Seigneur, que le Seigneur puisse te faire du bien, que le Seigneur puisse te parler, que le Seigneur puisse t'amener dans une autre dimension. Tu vas élever ta voix et tu vas prier. Nous prions tous ensemble au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci pour ces moments précieux que tu nous donnes, tendre Père. Merci pour ces moments d'éclairage. Merci Seigneur. Merci pour mon frère, ma soeur. Merci pour ce séminaire, ô Dieu. Nous croyons que tu nous as convoqués pour nous faire du bien. Béni soit ton nom, Seigneur. Dans les noms de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Oh, que Dieu vous bénisse abondamment. Tu as bien fait d'être là ce soir. Nous sommes dans un programme qui va nous bénir. Chrétiens ou disciples de Jésus-Christ. Nous avons quelques textes que nous allons lire. Le premier, nous sommes dans Matthieu chapitre 28. Du verset 19 au verset 20, nous connaissons très bien ce texte, mais il est le plus négligé. Amen. Ce qui ne suffit pas seulement de connaître quelque chose, mais il faut en faire usage. Matthieu chapitre 28, le verset 19 au verset 20. Pour honorer cette parole, nous voulons nous tenir debout pour faire la lecture. Matthieu chapitre 28, du verset 19 au verset 20. La Bible déclare: allez, faites de toutes les nations de disciples, le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Pouvons reprendre vos places, merci. Et nous voulons ajouter quelques passages qui vont encore nous aider. Nous prenons le deuxième passage. Nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 11, du verset 25 au verset 26. Nous allons le lire étant assis. Actes, chapitre 11, du verset 25 au verset 26. C'est un séminaire. Il est mieux que nous puissions avoir notre carnet et notre Bible. Nous allons écrire. Le Seigneur veut nous amener dans les Écritures. Nous sommes là, 25 à 26, nous lisons. Barnabas se rendit ensuite à Tars pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois que les disciples furent appelés chrétiens. Pour la première fois qu'on a appelé le disciple, comment? Chrétien. C'est qu'on les appelait comment? Ah oui. Ah, ça va nous aider ce soir. Nous prenons un autre texte. Nous sommes dans Actes toujours, chapitre 26, versets 28 à 29. Acte 26, le verset 28 à 29, nous lisons. Et Agrippa dit à Paul: tu vas me persuader de devenir chrétien. Ça, c'est la deuxième fois. Paul répond: que ce soit bientôt
ou que ce soit ta plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tels que je suis, à l'exception de ces chaînes. Paul n'a pas dit que vous deveniez des chrétiens, mais il a dit que vous deveniez tels que je... Arrêtez ça. Et enfin, 1 Pierre chapitre 4, verset 15 au verset 16. 1 Pierre chapitre 4, verset 15 à 16. Nous sommes là. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme un chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ses noms. Amen. La troisième fois qu'on a mentionné les noms de chrétiens et c'est fini là. Alors, comme nous avions dit pendant que nous faisions la mobilisation, que les noms chrétiens ici est souligné dans la Bible pendant combien de fois? 3 fois seulement. Mais le mot disciple est souligné pendant 261 fois. Combien de fois? 261 fois. Mais curieusement, c'est le mot chrétien qui est en vogue. Et non les noms de disciples. Et donc, pour comprendre cela, ce soir, nous allons essayer de présenter les choses dans leur contexte et ça va nous aider. Jésus, tout au long de son ministère, il n'avait jamais parlé de chrétiens. Quand il parlait, il s'adressait à ses disciples. Les apôtres, la même chose. Ils n'avaient jamais parlé de chrétiens. Et là, nous avions souligné l'apôtre Pierre. Et quand lui a parlé de chrétiens, il a mentionné quelque chose pour ajouter en disant, si quelqu'un souffre comme chrétien, souffre. Il a ajouté quoi? La souffrance. On va comprendre quelque chose ce soir. Nous voyons la recommandation du Seigneur, il est en train de parler. Et c'était la fin de sa mission. Il a donné un mandat à ses disciples d'aller faire de toutes les nations de disciples. Et il a expliqué comment ils doivent le faire. Ils doivent les enseigner à observer tout ce que lui, Seigneur Jésus-Christ, avait fait avec eux. Ça veut dire, ses enseignements à lui, il doit les communiquer aux autres pour qu'ils soient comme eux. Et les disciples avaient respecté cette consigne. Ils ont travaillé de cette manière. Maintenant, on nous présente ici pour la première fois où on avait appelé les disciples de chrétiens, c'était à Antioche. Et c'était dans quel contexte ces gens les ont appelés des chrétiens? D'abord, j'aimerais souligner quelque chose ici, que c'était des païens. Quand ils ont remarqué le disciple en train d'œuvrer, en train de servir, ils se sont dit finalement que ça, c'est un mouvement
des personnes qui font des choses comme le faisait leur maître, qui s'appelait qui? Jésus-Christ. C'est pourquoi ils se sont dit, ça ne peut être que des chrétiens. Comme pour dire, ils font comme Christ. C'est pourquoi on peut les appeler des chrétiens. C'est une appellation qui est venue de païens. C'est comme ça qu'ils se sont dit, finalement, que eux, nous pouvons les considérer comme des chrétiens. Et en même temps, il y avait d'autres mouvements aussi. Il y avait des judaïstes, il y avait des orthodoxes, il y avait autant de mouvements. Alors, cette manière de les identifier était comme une manière de les distinguer des autres. Parce qu'il y avait d'autres, mais maintenant, pour faire la part des choses, il est mieux que nous puissions les appeler des chrétiens. Parce que c'est un courant de personnes qui font comme le faisait leur maître. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Je suis en train de poser les bases. Pour la deuxième fois que ce mot chrétien a été utilisé, c'est le jour où l'apôtre Paul était en train de se défendre devant des rois. Pendant qu'il parlait, il donnait son discours, à un certain moment, un roi, répondant au nom d'Agrippa, un païen, il dira à Paul, la manière dont tu es en train de parler, tu risques de me persuader de devenir chrétien. Donc, comme pour dire, tu es en train de m'influencer à entrer dans ces courants-là qu'on appelait les courants des chrétiens. Mais Paul, dans sa réponse, il dira à cet homme que lui préfère non pas que ce soit cet homme seulement, mais que tous ceux qui l'écoutent soient comme Paul. Paul n'a pas mentionné qu'il soit des chrétiens. Qui était Paul? Paul, c'était un disciple du Seigneur. Paul n'était pas chrétien. Il était disciple du Seigneur. Nous allons comprendre quelque chose ce soir. Maintenant, pour la troisième fois, ce mot a été utilisé par qui? Par l'apôtre Pierre. Et l'apôtre Pierre, en parlant de ce nom chrétien, il a associé ou ajouté quelque chose disant que si vous souffrez, si quelqu'un souffre comme chrétien, il a voulu relever quelque chose à ce qui concerne le chrétien. Il dit qu'il n'en ait pas honte. S'il souffre comme chrétien, qu'il n'en ait pas honte. Comme pour dire, lorsqu'on est embarqué dans ce mouvement, on vivra certaines moqueries, on peut te mépriser, on peut cracher sur toi. Il ne faut pas avoir honte de toutes ces souffrances-là. En réalité, Paul s'adressait aux personnes qui accédaient dans la dimension des enfants de Dieu. Parce qu'on va comprendre ce soir que tout commence par chrétien et ça doit se terminer aux disciples. Alléluia. Alors ça, c'est un détail important. Et c'est comme ça que Paul pouvait assimiler ce chrétien ou ce terme
à une souffrance. Parce que si tu veux quitter du stade des chrétiens vers les disciples, quelque part, il y a des choses que tu dois subir. Ce n'est pas des choses qui se font vraiment du tic-tac. Alors, aujourd'hui, lorsque on parle de chrétiens, on insinue souvent à quel courant. Et ici, j'aimerais qu'on comprenne bien. Lorsque les gens du monde parlent de chrétiens, ils voient quel courant? Pardon? Catholique. OK? Et ils disent, pourquoi? Parce qu'ils sont des Christ, n'est-ce pas? Pendant que il y a d'autres courants qui se nomment aussi des chrétiens. Il y en a autant. Chrétiens méthodistes, chrétiens baptistes, chrétiens pentecôtistes, quoi encore? Orthodoxes, quoi encore? Chrétiens rétrogrades, quoi encore? Chrétiens de dimanche, quoi encore? Alors, c'est comme ça que ce mot chrétien a pris vraiment d'ampleur. Parce qu'en réalité, il y en a autant de courants qu'on peut assimiler aux chrétiens. Chrétiens de CMCR, chrétiens d'où encore? Citez-moi encore un nom. Chrétiens de tel endroit, chrétiens de ce pasteur tel, chrétiens de ceci. Jésus n'a pas laissé des chrétiens. Jésus a parlé des disciples. Et c'est comme ça que ce mot chrétien a pris beaucoup de confusion. En réalité, autrefois, c'était juste pour les distinguer des autres. C'est pourquoi, à d'autres aussi, il y avait même ceux-là qui pouvaient s'habiller et dans leur habillement, ils pouvaient se distinguer des autres. Quand vous les regardez en train de s'habiller, la manière dont ils se sont habillés, vous pouvez dire, ça c'est un courant tel. Ça c'est un courant tel. C'est comme ça que aussi il y avait un courant chrétien. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a ceux-là, dès que vous les voyez, vous savez les identifier, n'est-ce pas, par leurs habits. Vrai ou faux? Mais ça n'avait pas de part avec l'entendement du Seigneur. Oh, que le Seigneur nous aide ce soir. On comprendra que il n'y a que des païens qui ont eu à déterminer cela. Et curieusement, ça a pris de l'ampleur. Et c'est comme ça que même nous, enfants de Dieu, quelqu'un peut se présenter aujourd'hui comme qui? Chrétien. Je suis chrétien. De tel endroit, je suis chrétien. Et j'aimerais nous dire ce soir que le monde, c'est lui qui a influencé tous ces courants-là jusqu'à le définir de sa manière, jusqu'à qualifier ces enfants de Dieu de leur manière. Ce soir, nous voulons rentrer à l'entendement du Seigneur. Le Seigneur n'avait pas parlé de chrétiens, il avait parlé de disciples. Allez et faites de toutes les nations de disciples, pas de chrétiens. Être chrétien, j'aimerais te dire ce soir, c'est facile. Parce qu'il suffit qu'on te colle ces noms-là. Et c'est comme ça que même des gens, tu peux aller pour l'évangéliser aujourd'hui. Il te dit non, moi je suis déjà chrétien. Et quand il te dit ça, tu te dis aussi, oh non, non, bon,
Il a déjà cru, il est chrétien. C'est tellement facile. Vous allez trouver quelqu'un, il peut même être quelque part en train de boire quelque chose. Tu viens, tu lui parles, il dit non, ne t'en fais pas, je suis déjà chrétien. Mais il prend un peu sa bière là, calmement, il est déjà chrétien. Et toi, tu te dis aussi que non, cette personne-là est déjà chrétienne, c'est qu'elle a déjà cru. Mon frère, ma soeur, être enfant de Dieu, c'est différent d'être chrétien. Parce que le Seigneur, quand il a parlé de faire des disciples, il savait que tout chrétien ne peut pas être directement disciple. Il faut le détenir. Alors ce soir, j'aimerais qu'on se pose une question. Comment devenir un disciple? Parce que c'était ça la recommandation du Seigneur, de faire de toutes les nations de disciples. Je vais souligner 2 points qui vont nous aider ce soir pour devenir des disciples. Premier point, pour devenir disciple, tout dépend de la qualité du message que l'on doit recevoir. Tout dépend de quoi? De la qualité du message que l'on doit recevoir. Tout message n'amène pas de gens au salut. Tout message ne fait pas des gens des disciples. C'est pourquoi il y a un problème sérieux, parce que il y a des gens venant à l'église, venant chez Dieu, mais ils ont reçu un autre message qui ne fait pas d'eux des disciples. C'est un problème d'abord du message. Oh, gloire au Seigneur. C'est pourquoi j'aimerais vous dire déjà ce soir qu'apporter le message, c'est une grande responsabilité. Parce que c'est le message qui va déterminer ce que nous serons. Tu es quelque part où tu reçois un message, ce n'est pas forcément pour devenir disciple. Tout dépend de la qualité du message. Pourquoi aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, il y a des païens dans l'église? Le vrai problème, c'est le message. C'est le message. C'est une affaire du message. Lorsqu'on n'apporte pas le message qui engendre des disciples, on aura des chrétiens. On aura des païens. Que Dieu vous bénisse. Alors, c'est quoi le message qui engendre des disciples? Demande un peu à ton voisin. C'est quoi le message qui engendre les disciples? Alléluia. Le message qui engendre les disciples, c'est Romains chapitre 10, verset 9. C'est lequel? Romains chapitre 10, verset 9. Ce message est un message qui sépare ou qui nous sépare de toutes les religions du monde. Ce message, c'est un puissant message qui nous distingue de toutes les autres religions. On va les découvrir ce soir.
C'est un message qui prépare des disciples. Laissez-moi vous dire, Jésus, pendant qu'il marchait, il avait marché avec les païens. Quand bien même ils étaient avec lui, ils étaient des païens. Je veux te dire ce soir que Pierre, à côté de Jésus, était païen. Ou encore, il était chrétien. Pourquoi il était chrétien? Il voulait faire comme Christ. Mais il n'avait pas la vie de Christ en lui. Aïe, 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 aïe. C'est comme ça que pendant qu'il marchait avec Christ, il voulait être comme lui. Mais il n'avait pas la vie de Christ en lui. Or, pour avoir la vie de Christ en lui, il fallait Romains 19. Romains 19 n'était pas encore accompli. Il était impossible d'en faire des disciples. C'est pourquoi on devient disciple après la croix. Pas avant la croix. Après la croix. Vous savez, Pierre, les jours où il avait renié Jésus, en fait, la vraie question était que, Pierre, tu es chrétien. Pierre a dit non. Je ne suis pas chrétien. Mais on lui dit non, tu parles comme Christ. Mais c'est ça être chrétien, non? Tu parles comme Christ. Donc tu es chrétien. Pierre dit non. Mais regarde, ta manière de parler, c'est comme si Christ dit, quelle que soit ma manière de parler là, mais moi je ne les connais pas. Les chrétiens renient Jésus. Les chrétiens renient Jésus aujourd'hui. Mais on te voit chanter. On te voit fréquenter une église. Mais on te retrouve, on te met. Mais tu es enfant de. Ici, là, ici, non. Ici, mettez un peu ces choses-là de côté. Ici, vraiment, mettez de. Mais on te voit. Mais tu es chrétien. Non, ici, là, comprenez-moi. Ici, c'est dans un autre contexte. Nous vivons ça, non? Et on t'appelle en même temps qui? Chrétien. Un disciple ne peut pas régner le Seigneur. On va les comprendre ce soir. On va les comprendre ce soir. Pierre était chrétien. Et il a régné Christ en tant que chrétien. Vous savez, le diable, la Bible parle de lui en disant, il est comme un lion rugissant. Mais il n'est pas un lion. Les chrétiens, il est comme Christ, mais il n'a pas la vie de Christ en lui. C'est ça la différence là. Comme, mais pas réellement parce que il n'y a pas la vie là-dedans. Il n'y en a pas. Pourquoi Pierre avait renié? Parce que la vie de Christ n'était pas encore en lui. Donc il ne pouvait pas être disciple. Il était chrétien. C'est pourquoi nous avons beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Ils sont nombreux, chrétiens. Donc parce que la vie de Christ n'était pas en Pierre, c'est pourquoi il était chrétien. Mais donc la question, c'est de savoir comment la vie de Christ doit entrer en nous pour qu'on soit des disciples. Parce qu'aujourd'hui, ce soir, non seulement on présente des problèmes, on donne des solutions. Parce qu'en réalité, l'évangile, c'est la bonne nouvelle. On doit apporter l'éclairage. Comment faire entrer cette vie en nous? Je vais te donner une réponse. Et j'aimerais que tu retiennes cette réponse, parce que c'est ça qui sera notre exercice. La réponse, c'est quoi? Il faut voir Jésus-Christ mourir,
ressusciter et être vivant. Amen. Hein? Il faut faire quoi? Voir Jésus mourir, ressusciter et être vivant. Pose un peu la question à ton voisin. Tu as déjà vu Jésus mourir, ressusciter et être vivant? Vous savez, mes bien-aimés, cette question avait retenu l'attention de tous les apôtres. Jusqu'au point où ils se sont dit, pour que tu sois nommé, cité apôtre, la condition était que tu sois parmi les gens qui avaient vu Jésus-Christ vivant. Il est allé mourir, et puis ressusciter, et puis il a marché avec eux. C'est pourquoi Paul, on les résistait. On disait à Paul, non, toi, on ne peut pas t'appeler apôtre, parce que toi, tu n'avais pas vu Jésus. Tu n'avais pas marché avec lui. Tu ne l'as pas vu comment est-ce qu'il était mort, comment est-ce qu'il était ressuscité, comment est-ce qu'il avait passé avec nous 40 jours et 40 nuits. Paul, toi, tu n'es pas là-dedans. Et Paul pouvait dire, moi aussi, je l'avais vu. Je l'avais vu. Pas comme vous, là, mais je l'ai vu. Je l'ai vu. C'était tellement clair. Et d'ailleurs, il m'avait parlé. Je l'avais entendu. Mais en réalité, la condition était que voir Jésus mort, puis expérimenter quoi? Sa résurrection, et puis le voir vivant. Là, tu deviendras qui? Disciple. Demande à ton voisin, est-ce que tu as déjà vu Jésus? Le voir mourir, tu l'as déjà vu ressusciter, tu l'as déjà vu vivant avec toi. Il fut un moment, il y avait 2 disciples d'Emmaüs. Ils rentraient découragés et ils parlaient à Jésus de Jésus. Ils ne pouvaient pas le voir pendant qu'il était déjà passé de la mort à la vie. Et puis il est ressuscité. Mais eux ne le voyaient pas. Ils sont en train de parler de Jésus à Jésus. Tu peux prêcher Jésus sans connaître Jésus. Et ça se passe aujourd'hui. Ça se passe aujourd'hui. Le problème, ce n'est pas de prêcher Jésus. C'est voir déjà d'abord comment il est mort, comment il est ressuscité, comment il est vivant. Là, tu peux parler de lui. C'est pourquoi cette condition était prise au sérieux. Voir Jésus mort, ressuscité et puis vivant. C'est pourquoi et tous qui l'ont vu comme ça, après avoir vu de telles scènes, direction chambre haute. Tu as déjà vu ça, ma soeur. Tu ne vas pas rester comme ça. Je ne peux pas rester comme ça. Voir ces 3 choses, la mort, la résurrection et la vie, tout change. Vous savez, les autres religions, ils ont vu leur gourou, ils ont marché avec eux, mais la mort les avait arrêtés. Ils ont constaté leur mort, ils les ont enterrés. Après l'enterrement, les tombeaux continuent à exister. Et ce sont d'autres successeurs qui pouvaient prendre la relève. Les autres ont vu ça. Ils ont vu Mahomet. Ils connaissent sa tombe. Ils ont vu d'autres gourous. Ils connaissent leur tombe. Mais il y a quelqu'un. On l'a vu mort. On l'a vu mort. Et cette personne est allée dans les zones inférieures. Il est sorti de cette zone-là, vivant, et il continue à marcher. Quand on regarde là où on l'avait placé, le tombeau est vide. Quelqu'un qui a expérimenté cela ne peut pas rester chrétien. Il ne peut pas. Il ne peut pas rester chrétien. Il a vu quelqu'un
mourir. 3 jours après, sortir. Et puis marcher avec. Et puis il dit, je vais vous préparer des places. Je reviendrai. Une telle personne qui a vu ça, renier. Non, non. 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 Il ne peut pas. Il ne peut pas le renier. C'est comme ça que nous avons des problèmes aujourd'hui. Nous avons des gens qui n'ont pas vu ces 3 phases. Voir la mort, et puis la résurrection, puis la vie. Mon frère, tu vois ça, ta vie change. Ta vie change. Tu chercheras à faire comme lui t'a dit de faire. Ça, c'est la première des choses, voir sa mort, sa résurrection et sa vie. Comment ça se passe? C'est ça, Romains 10, 9. C'est ton esprit qui doit voir que Jésus-Christ était réel. Il avait vécu, on l'avait tué, il est entré dans le tombeau. 3 jours après, il est sorti et il est vivant. Ton esprit doit percevoir cela. Ça doit être une réalité dans ton esprit. C'est ça, voir. Ton esprit doit voir. Ce n'est pas une histoire. C'est une réalité. C'est comme ça que l'apôtre Paul, Jésus étant déjà passé, lui pouvait le voir. C'est son esprit qui l'a vu. Ton esprit a des yeux. Tu as besoin d'implorer la grâce de Dieu pour dire, ouvre les yeux de mon esprit pour que je voie ces 3 choses. La mort, l'ensevelissement, la résurrection et la vie. Lorsque tu expérimentes cela dans ton esprit, quelque chose de nouveau va se déclencher. Et j'aimerais vous dire que sur ce point, on ne peut pas tromper. Quand on ne l'a pas vu, on ne l'a pas vu. Quand on le voit, ça se voit. Ça se voit. C'est quelque chose qui marque toute une histoire de quelqu'un. Expérimenter la mort, expérimenter la résurrection, expérimenter la vie. S'il y a une chose qui allait m'arrêter pour ne pas continuer dans la vie chrétienne, c'était sur ce point-là. Un moment, j'ai commencé, lorsque on a prêché un message, ce message-là, c'était par mon pasteur, il a lancé l'appel pour devenir chrétien. Et nous sommes allés, j'étais devenu chrétien, mais je n'étais pas encore disciple. Maintenant, quand j'ai vu, on a commencé à nous dire, comme pour tous les chrétiens, il faut commencer à venir au programme de l'église. Chaque semaine. Et nous, là-bas, chez nous, c'était mercredi et vendredi, dimanche. J'allais mercredi, j'allais vendredi, je rentrais. J'allais dimanche. Mercredi, vendredi, dimanche. Mercredi, vendredi, dimanche. Mercredi, vendredi. Comme des chrétiens. J'ai dit non. Mais moi, là, ça ne me... C'est ça, être enfant de Dieu. Aller, rentrer. Aller, rentrer. J'ai dit, si ça continue comme ça, je vais arrêter. Si ça continue comme ça, que je sois chrétien, et j'annonce ce soir, si tu veux rester chrétien, tu vas arrêter, frère. Tu vas arrêter. Passe à l'autre stade. Et Dieu a vu ma soif. J'ai dit non, non. Moi, je ne comprends pas. Si c'est ça, être enfant de Dieu comme ça, venir, rentrer, non, ça ne m'intéresse plus. J'ai besoin de quelqu'un, quelque chose. J'ai besoin d'une impactation.
Je veux expérimenter quelque chose. On me parle de Jésus qui a bravé la mort et c'est comme ça qu'on doit marcher avec lui. Comme ça seulement. Je dis non, non. Si c'est comme ça, j'étais païen, j'étais un bon païen. S'il fallait faire les choses du païen, je les faisais correctement bien. Je n'étais pas un païen de... On ne sait pas si tu es païen ou si tu es chrétien. J'étais païen, connu même dans la ville qu'il est païen. Alors j'entre dans les choses de Dieu. Rentrer, rentrer, c'est fini. Je dis non, 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 non. Moi, quand je suis dans quelque chose, j'aimerais toucher les profondeurs. Et c'est cette question-là. Le Seigneur a commencé à me voir et dit non, toi là, tu as besoin d'expérimenter la mort, la résurrection et la vie. Je peux dire comme Paul ce soir, moi aussi je l'ai vu. Je l'ai vu. Et il m'avait touché pour m'expliquer. Lorsqu'il me parlait de ma vie passée, il m'avait expliqué quelque chose. Et il m'avait touché sur l'épaule pour me dire, c'est moi qui est allé à la croix, mourir pour toi. Et là, je vis avec toi. Quand j'ai entendu cela, frère, tout était fini. Ça fait maintenant 33 ans. Je vais à la 34e année, toujours avec lui. Parce que j'avais entendu. J'ai compris ce mystère. Je dis premièrement, il faut faire quoi? Voir la mort, la résurrection et la vie. Deuxièmement, pour devenir disciple, il faut s'asseoir. Il faut faire quoi? S'asseoir. Les chrétiens sont toujours debout. 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 Pour voir un chrétien assis, c'est un problème. Les chrétiens, il est toujours debout. Mais quelqu'un qui a expérimenté les Romains 19, il a expérimenté la mort, la résurrection et la vie. Une telle personne va s'asseoir au pied du Seigneur. Il va s'asseoir au pied du Seigneur. Et c'est pourquoi vous allez voir que le disciple et tous sont restés au pied du Seigneur pendant 3 ans et demi. Ils étaient toujours au pied en train d'apprendre. Ils apprenaient. Mais quand bien même ils étaient là au pied, ils étaient des chrétiens. Mais c'est quand ils ont expérimenté les Romains 19 qu'ils sont devenus de disciples. Ils ont repris toute la matière des 3 ans et demi là. Alléluia. Dans le royaume de Dieu, avant de s'élever, il faut d'abord s'asseoir. Et ce qui tue beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens, c'est parce qu'ils sont debout, mais ils n'ont jamais été assis. Et ça, c'est très dangereux. Jamais assis, mais tu te mets debout. Posez-moi la question. Pourquoi faut-il s'asseoir avant de faire quoi que ce soit? Posez-moi la question. C'est pour connaître comment vivre avec les biens et les mal. Quelqu'un a compris? Quelqu'un a compris? C'est pour comprendre comment vivre avec le bien et le mal. Si tu comprends comment vivre avec le bien et le mal, je veux ajouter encore, vivre avec le bien et le mal sans faire le mal. Alléluia. Vous savez, ce monde dans lequel nous sommes,
C'est un monde de méchants, un monde de problèmes, un monde où le mal a déjà dominé. C'est dans ce monde-là que le Seigneur nous a laissés. Et parce qu'il nous a laissés, un chrétien ne sera pas en mesure de vivre avec des hommes qui font le mal sans faire le mal. Mais un disciple est capable de vivre avec des personnes qui font le mal, mais lui fait le bien pour les attirer au bien. Et ce problème a fait beaucoup de dégâts aujourd'hui. Vous savez que tel que Dieu avait créé l'homme, il avait créé l'homme pour que l'homme vive avec le bien. Amen. Hein? Mais l'homme est allé découvrir l'arbre du bien et du mal. Et Dieu lui dira, il doit les retirer de là, parce que cet homme, si je le laisse comme ça, cet homme risque de se perdre pour l'éternité. Alors, depuis ces jours-là, le bien et le mal font partie maintenant de la vie de l'homme. Alors, un disciple, on l'apprend à comment vivre avec le bien et le mal. C'est pourquoi il faut s'asseoir. Oh, gloire au Seigneur. Vous savez, Jésus, pendant qu'il a marché avec les pierres, un jour il a posé une question. Il dit, qu'est-ce que les gens disent de moi? Oh non, tu es Jean-Baptiste. Oh non, tu es Christ. Et vous? Pierre dit, non, non, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus dit, ok, comme ils ont compris, je vais maintenant les amener à comprendre le mal. Bon, écoutez, on va me tuer. Non, 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 cela ne doit pas t'arriver, cela ne doit pas t'arriver. Jésus, quand il est venu, il était venu pour affronter le mal. Il savait que dans ce monde, il y avait le bien et il y avait le mal. Vous savez, ce qui détruit beaucoup de gens aujourd'hui, c'est parce qu'ils ne savent pas gérer le mal. Le mal est déjà là. Mais c'est étant disciple où on peut apprendre comment vivre là où il y a le bien et le mal, mais en faisant le bien. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Vivre dans le monde, c'est vivre en gérant le bien et le mal. Les âmes que nous allons vers eux, ce sont des gens que nous trouvons comment? Dans le mal. Mais comment impacter quelqu'un qui est dans le mal pour que la personne fasse le bien? Sans que toi, tu ne tombes dans ce mal-là. Il faut être disciple. Vous savez pourquoi aujourd'hui il y a transfert des âmes, il y a démission des âmes? C'est à cause du mal. On m'a fait très mal. On m'a déçu. On m'a blessé. Un disciple est capable de gérer le mal. Mais pas un chrétien. Un chrétien, lorsqu'il est en face du mal, déception. Lorsqu'il est en face du mal, il est trahi. Mais la volonté de Dieu est que tu saches comment vivre avec le bien et le mal. Jésus, en l'amenant à la croix, on l'a fait du bien ou du mal? Du mal, hein? Mais qu'est-ce qu'il lui a dit? Pardonne-leur. Il a gagné le monde par le mal du monde. Et lui, c'était quoi? Pardonner. Il savait que le mal est là, mais pour affronter le mal,
je ne dois pas faire comme le mal. Et c'est un exercice aujourd'hui. Vous savez, je peux vous dire une chose. Tu veux te marier, tu dois savoir gérer le bien et le mal. Amen, frère. Il ne faut pas seulement dire je vais me marier. Tu vas découvrir les biens et les mal et gérer ça. C'est ce qui fait que l'Église d'aujourd'hui a des problèmes. C'est la dimension de gérer le mal qui n'est pas à la hauteur. Tel que tu es là, si on te fait du mal, comment tu vas réagir? Tu oublies que tu as déjà fait aussi beaucoup de mal. Un disciple, on l'apprend comment vivre avec le bien et le mal. Gérer le mal, il faut un cœur. Il faut un cœur. C'est pourquoi le Seigneur a fait lui-même cet exercice. Qui avait marqué le Seigneur par son attitude pour que le Seigneur les sauve? Personne. Tous, nous étions dans le mal. Mais il n'a pas regardé le mal. Il a regardé ce qui était en nous, de bien fermant les yeux sur le mal afin de gagner quelqu'un. Ça, c'est la vision d'un disciple. Il est en train de viser quelqu'un pour dire comment je vais attraper cette personne. Quel que soit le mal, je veux gagner cette personne. Et ça, il faut être disciple. Un chrétien cherchera à être toujours là où tout va bien. Vous allez voir quelqu'un dire, bon, je suis avec vous, hein, mais moi, là où je suis, je n'aime pas de problèmes. Comme pour dire, je n'aime pas le mal. Dès que je vois un mal, moi, je vais vous quitter. Pendant que un disciple, la première leçon qu'on apprend, c'est comment gérer le mal. C'est pourquoi tout le monde n'est pas disciple. Tout le monde n'est pas disciple. Nous avons beaucoup de chrétiens. C'est pourquoi il y a des vagues. Tel va à gauche, tel autre va à droite. Et quand ils se croisent là, non, moi je suis ici parce que là-bas on m'avait fait du mal. Tel autre, moi je suis ici parce que là-bas on m'avait trahi. Tel autre, moi je suis... Frère, un disciple, il apprend à gérer quoi? Le mal. Étienne, on l'a lapidé. Et il a terminé sa vie avec quoi? Pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Combien de gens que tu peux pardonner comme ça? Ou tu as comme objectif de les gagner? Vous savez, mes frères, Jésus avait géré Judas jusqu'à la mort de Judas. Et sans tomber dans le mal de Judas. On gère le mal, mais on n'entre pas dans le mal avec comme objectif que le mal soit bien. Mais si le mal continue à être mal, le mal va se tuer lui-même. C'est ça l'attitude du disciple. Je suis avec toi, mais je suis stratège. Je me dis que j'ai un objectif. Ce n'est pas pour cautionner le mal. Ce n'est pas pour accepter le mal. C'est pour que le mal un jour soit bien. Je suis en train de te régler comme ça. Pas rester avec quelqu'un que tu comprennes que moi c'est le mal, c'est le mal, c'est le mal. Non, non, non. C'est pour que ce mal soit bien. C'est comme ça que Jésus-Christ est avec nous. Tu es avec quelqu'un, il est toujours païen. Tu ne t'en soucies pas. Tu es tenté toujours de faire son jeu. Tu feras un mauvais jeu. Tu gères le mal pour que le mal soit bien. Pendant ce temps, tu payes le prix du disciple. Tu peux payer le mépris. Aujourd'hui, on peut me mépriser, mais j'ai un objectif pour que ce mal soit bien. Est-ce qu'on t'a déjà injurié pour la cause du Seigneur?
Mais tu continues. Est-ce qu'il y a eu des gens qui t'ont malmené et à la fin, ils sont venus te demander pardon pour dire on ne comprenait pas. Tu les dis non, ok, entrez dans le royaume de Dieu. Le Seigneur vous a touché. C'est de ça que le Seigneur voulait, que nous soyons de disciples, pas des chrétiens. Les chrétiens, il a toute une liste de personnes qui lui ont fait du mal. Le chrétien, quand il parle, il va t'expliquer. Je veux te dire, les hommes sont des mauvais. Ça, c'est le chrétien. Il ne faut pas faire comme les hommes sont des mauvais. Il faut faire très attention avec des gens. Je te conseille, même quand tu vas là-bas, va seulement toi-même. Parce que les gens ici, ce sont des mauvais. Attention, chrétien. Chrétien. On a déjà été beaucoup trahis, frère. Beaucoup trahis. Mais on continue à croire qu'il y a toujours quelque chose de bien dans l'homme. Si j'ai été trahi par tel, ce n'est pas que tel va me trahir aussi. Je vais continuer. Parce que j'ai le Seigneur, j'ai un cœur du disciple. C'est pourquoi faites attention aux conseils des gens. Quelqu'un peut mal te conseiller comme chrétien. Fais attention. Non, on ne fait jamais confiance aux gens. Moi, là, j'ai fait confiance aux gens, mais on m'a trahi. Ça, c'est un chrétien. Un chrétien. Ça commence toujours comme ça. On va être là ensemble et puis ça finira toujours mal. Fais attention avec ces choses-là. Ces choses-là, c'est ça l'Église. Ces choses-là, il faut faire très attention. Chrétien. Un disciple, il croit qu'il peut gérer et le bien et le mal pour que l'objectif soit gagner le bien, qu'il gagne le mal par le bien. C'est pourquoi nous sommes là. C'est pourquoi on ne se fatigue pas. Parce que nous croyons toujours que quelque chose viendra de meilleur. Ça va venir, ça va venir. Je tiens encore, je tiens encore. Ça, c'est le cœur du disciple. Mais le cœur du chrétien, et curieusement ou malheureusement, tous, pour la plupart, sont appelés des chrétiens. Chrétiens, chrétiens, chrétiens. Oh, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Nous sommes appelés à gérer le mal. Et c'est ça notre travail. C'est pourquoi l'apôtre Pierre pouvait dire, si tu souffres comme les chrétiens, il voyait déjà le disciple que la vie du disciple, quelque part, tu vas souffrir. Tu vas souffrir parce que tu vas traiter le plus souvent avec le mal. Tu vas traiter avec le mal quelque part. Tu vas traiter avec le mal quelque part. Je suis en train de clôturer. J'ai cité ces 2 points. Le premier point, c'était quoi? Voir la mort, la résurrection et la vie. Et deuxièmement, pour s'asseoir et pour s'asseoir, c'est pour apprendre à gérer quoi? Le bien et le mal. Je vais terminer, il y avait un jeune homme. C'était un jeune homme arabe qui ont parlé de l'évangile. Ce jeune homme était incapable d'accepter Jésus. Et il avait comme raison que vous dites que Jésus-Christ est mort pour mes péchés. Mais les jours où Jésus est mort, je n'étais même pas né. Comment est-ce que vous parlez des choses comme ça, que Jésus-Christ pouvait mourir pour moi? Et l'évangéliste était bloqué. Il dit, non, parlez, ces histoires-là, c'est pour les Juifs. Vous commencez à nous parler ici au Jésus. Et lui était même arabe, avec tendance musulmane. Il dit, vous me parlez de Jésus qui est mort pour nos péchés. Quel péché? Moi, je n'étais même pas là. Ça, ce n'est pas mon affaire. Cet homme était bloqué. Il a prié le Seigneur pour dire, Seigneur, comment je vais persuader cet homme, ce jeune homme?
Il se parlait, mais il était incapable de les convaincre. Parce qu'il a dit, c'est du péché, ce n'est pas son affaire. Parenthèse, il avait un peu raison. Hein? Alors, un jour, le jeune homme là lui dira, je dois quitter cette ville parce que j'ai gaffé. On est en train de me chercher. Il y a eu quelque chose là qui a été fait. On avait tué quelqu'un. Alors on est en train de me chercher par un groupe de gangs. Il faut que je quitte la ville. L'autre dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, en tout cas, je t'épargne les détails. Moi, je dois partir. Alors l'autre, l'évangéliste, était tellement gentil. Il dira, bon, ok. Ça va, ça sera quel jour tu vas quitter? Il dit, non, je dois voyager tel jour. Il a parlé et tout. Il dit, bon, ok. Ce jour-là est arrivé. L'évangéliste là est allé le voir. Il dit, oh non, il est en train de sortir pour se rendre à l'aéroport. Il arrive à l'aéroport, il a fait toutes ces formalités. Pendant qu'il parlait avec l'évangéliste, on a appelé maintenant les gens qui devaient prendre les vols, l'embarquement maintenant. Pendant qu'il prenait l'embarquement là, il s'est levé pour partir, le groupe de gang là est arrivé. Les petits là voulaient s'échapper. On a tiré sur lui. Alors, comme par réflexe, l'évangéliste là l'a protégé et les balles se sont terminées sur lui. Et le garçon là est mort et l'autre a fui. Il est allé dans la salle d'embarquement et il est même parti. Mais l'évangéliste est resté là-bas mourir. Il entre dans l'avion. L'avion a même décollé. Et dans l'avion, le Saint-Esprit est venu sur lui pour lui dire, tu ne comprenais pas comment est-ce que c'est Jésus qui était mort pour toi. Jésus, ce qu'il a fait, c'est comme ce que cet évangéliste a fait. C'est toi qui avais péché. Et lui est mort à ta place. C'est comme ça que moi, j'étais mort à ta place. Le garçon a commencé à pleurer. Il a compris la dimension de la mort de qui? De Christ. Maintenant, Jésus lui dit, tu peux vivre maintenant. Le garçon a dit non, je ne peux pas vivre. Si je dois vivre, je dois manifester la vie de l'évangéliste. Je dois faire ce que lui faisait. Parce que ma vie s'était déjà arrêtée là. C'est lui qui avait pris ma place. Une telle personne était devenue disciple. Et c'est ce que nous disons. Si tu vois la mort, la résurrection et la vie, tu seras disciple. Tu seras disciple. Maintenant, regardez comment est-ce que le jeune homme évangéliste, il a géré le mal. Ce n'était pas son mal à lui. Il a pris ce mal sur lui. Un disciple, c'est celui qui est capable de vivre avec le bien et le mal, mais sans faire le mal. Nous allons nous incliner en prière. J'ai compris que ce n'est pas une blague de devenir disciple. C'est pourquoi beaucoup se cachent dans les chrétiens. Dans les chrétiens. Ils sont chrétiens. Ils sont chrétiens. Mais quand on parle du disciple, il y a une dimension de vie qui peut être prêt à mourir pour quelqu'un afin que la personne comprenne qu'il y a eu la mort, la résurrection et la vie. Ça, il n'y a qu'un disciple qui peut payer le prix pour dire je m'engage pourvu que quelqu'un trouve ce qui est bien
quand bien même il est dans le mal. Ça, ce n'est qu'un disciple, pas un chrétien. J'aimerais que tu pries. Et pendant que nous marchons avec ce séminaire, nous allons comprendre comment posséder l'esprit du disciple. Parce que c'est tout un esprit. On va le comprendre dimanche. Dimanche, on va parler comment l'esprit du disciple commence. Comment ça entre dans quelqu'un. Mais ce soir, j'aimerais t'inviter à une prière. Est-ce que tu es disciple ou tu es encore chrétien? C'est la question qu'on nous pose ce soir. Et on nous a dit ce soir, pour entrer dans la dimension du disciple, il y a deux choses. Voir la mort, la résurrection et la vie. Et deuxièmement, s'asseoir afin de comprendre comment vivre avec le bien et le mal, sans faire le mal. J'aimerais que chacun élève sa voix. Tu vas prier devant Dieu. Toi-même, tu te reconnais. Toi-même, tu sais où tu te trouves. Élève ta voix et commence à prier. Nous prions tous ensemble au nom de Jésus-Christ. Prions tous ensemble. Prions tous ensemble. Oh, merci Seigneur. Merci notre Dieu. Merci notre Père. Nous nous laissons à toi ce soir. Tendre Père, c'est toi qui suscites, Seigneur notre Dieu, des cœurs des disciples, c'est toi qui les suscites. C'est toi qui les suscites, ô Dieu. Oui, ce soir, nous avons compris, Seigneur, que nous ne pouvons pas faire des choses en tant que des chrétiens, mais nous avons à faire des choses en tant que des disciples. Seigneur, fais-nous voir ta mort. Fais-nous voir ta résurrection. Fais-nous voir que tu es vivant pour que nous puissions y accéder. Donne-nous à nous asseoir afin de comprendre le bien et le mal. Seigneur, nous te supplions ce soir, car ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par ton esprit. C'est toi qui peux le faire. C'est toi qui peux faire de nous ce peuple, ô Dieu, avec un cœur de disciples. Ce peuple, ô notre Dieu, avec un cœur de disciples. Ce peuple, ô notre Dieu, qui est prêt à expérimenter la mort, la résurrection et la vie. Aide-nous à cela ce soir. Oh, nous sommes fatigués des chrétiens, Seigneur. Nous sommes fatigués des chrétiens, tendre Père. Nous voulons voir des disciples, des hommes et des femmes qui ont passé, Seigneur, par l'expérimentation de la mort, de la résurrection et la vie. Que ça soit clair, ô tendre Père. Que ça soit clair, ô tendre Père. Des hommes et des femmes capables de gérer le bien et le mal. En faisant le bien, tendre Père. Roba baba shikereba. Yakaraba shikekereba. Rokoroba baba shikekereba. Yakaraba shikekereba kantaraba rokoroba. Shikekereba kantaraba rokokoroba shikekereba. Yandaraba shikekereba kantaraba rokoroba.
Roba baba shike kereba kantaraba roko koroba shikereba. C'est toi qui fais, Seigneur, c'est toi qui fais, tendre Père. Oui, Seigneur, nous avons besoin de ce déclic. Nous avons besoin de ce déclic, ô tendre Père. Nous avons besoin de ce déclic, ô tendre Père. Nous avons besoin de ce déclic, ô tendre Père. Merci, Seigneur. Merci, notre Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. J'aimerais ce soir qu'on demande quelque chose. Nous sommes dans un monde de méchants. Là où nous travaillons, là où nous étudions, quelque part, nous voyons le mal. Et il se fait que tu commences même à avoir peur. C'est comme ça que tu te dis, je ne peux pas évangéliser comme ça. Le mal est partout. Oui, c'est pourquoi Dieu t'a mis là. Pour que toi, avec le cœur du disciple, que tu puisses transformer ce mal en bien. Nous n'avons pas de choix. Nous devons impacter le mal. Le mal nous entoure. C'est pourquoi vous allez voir, il y a des gens qui sont hostiles à l'évangile. Mais un disciple doit percer pour gagner quelques-uns. Et non pas se contenter à dire, il n'y a que le mal. On ne saura pas évangéliser. On ne saura pas impacter. Mais le cœur du disciple, c'est arriver à braver le mal par le bien. Et nous allons le comprendre tout au long de ce programme. Demain, nous avons un enseignement qui va nous pousser à comprendre comment braver le mal. Mais ce soir, déjà, j'aimerais compris. Tu vas faire une chose. Dis seulement à Dieu, donne-moi un cœur du disciple. Donne-moi un cœur du disciple. J'ai foi en Dieu. Avant que nous soyons dimanche, il y aura des hommes et des femmes qui seront en feu parce qu'ils seront un autre cœur. Mais j'aimerais déjà pour anticiper que tu désires cela parce que tu l'auras, tu l'auras. S'il y a ce travail, c'est pour que Dieu te donne un autre cœur. Mais ce soir, j'aimerais déjà que tu commences à dire, Seigneur, donne-moi un cœur du disciple. Un cœur du disciple. Donne-moi ce cœur. Donne-moi ce cœur. Un disciple ne pleure pas. Un disciple ne se lamente pas. Un disciple ne lâche pas prise. Que ce cœur te soit accordé. Que ce cœur te soit accordé. Un disciple, il ne voit que la percée. Quelles que soient les circonstances, il voit toujours qu'il y a l'issue. Il y a l'issue quelque part. Commence à désirer cela. Désire le cœur du disciple. Désire le cœur du disciple. Quelqu'un qui est capable d'être là où il y a le mal, mais lui impacte avec le bien. Robaba shikereba. Yakaraba shikekereba. Rokoroba baba shikekereba. Yakaraba shikekereba kantaraba rokoroba. Shikereba kantaraba rokoroba shikekereba. Yakaraba shikekereba kantaraba. Rokokoroba shikereba kantaraba. Oh, merci Seigneur. C'est toi, Seigneur, qui façonne les cœurs, 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 qui façonne les cœurs. Merci Seigneur. Merci Jésus.
Pasteur Florence va prier pour ces temps. Sois-tu, Père, pour ce jour, où encore tu nous donnes d'accéder encore davantage à un niveau, encore davantage à nous rappeler que nous devons te voir. Seigneur, te voir davantage. Telle est la prière de nos cœurs. Ouvre les yeux de notre esprit pour te voir, afin de nous asseoir. Seigneur, voici nos cœurs qu'au début nous avons demandé. Rends-le malléable. Rends-le malléable afin que, Seigneur, nous puissions nous asseoir à ton pied. Voici nos cœurs, Seigneur, remplis-les de compassion. Remplis-les d'amour. Remplis-les de cette capacité qui seule peut nous donner d'être des disciples. Seigneur, en pensée, en parole et en action, être fidèle à cela. Parce que toi seul es Dieu, Seigneur. Là où tu nous demandes de marcher, Seigneur Père, dans tes pas, accorde-nous cette capacité. Car nous savons que cela ne vient pas de nous, comme le dit ta parole en 2 Corinthiens 3, 4. Remplis-nous de cette assurance, en ce que la capacité qui vient du Saint-Esprit nous donne encore d'être trouvés, renouvelés dans le disciple-là. Régénérer dans cet amour au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh bien-aimé, quelqu'un pour dire merci à Jésus. Par ton acclamation, dis merci à Jésus. Par ta voix, dis merci à Jésus. Par ton acclamation, dis reconnaissance. Oui, exprimer cette reconnaissance. Parce que de plus encore, il nous rappelle à ce qui est important. Bien-aimés, nous savons que la fin de toute chose, c'est qu'un jour, chacun de nous va rendre compte. Un jour, tu vas rendre compte. Un jour, je vais rendre compte au Seigneur. Mais ce compte rendu dépendra de notre marche. Alors décide aujourd'hui d'être disciple. Change d'étape.